Frères et sœurs, nous avons commencé notre veillée à reconnaître d'abord nos faiblesses, nos péchés. Et nous avons pris le temps d'entrer en nous-mêmes pour demander pardon. Comme je vous l'ai dit, c'est une grave erreur. Souvent, on commence tout par, on va animer, on va chanter, on va faire. Personne n'est digne de louer Dieu. Personne n'est digne de demander, n'est-ce pas? Il faut d'abord se reconnaître petit. C'est un secret que la Vierge a livré. C'est pourquoi on fait jamais les grands rassemblements, les grandes prières, sans d'abord reconnaître le péché. Demander pardon pour ses péchés, pardon pour les péchés de l'humanité. C'est-à-dire, quand tu vas vers quelqu'un que tu te reconnais pécheur, tu te fais petit, la personne dit à un moment, cette personne la reconnaît, et ensuite tu peux maintenant lui demander. Et c'est ce que nous avons fait. Et après, on a reconnu que Dieu, malgré nos péchés, il nous aime, c'est pas vrai. Et tout au long de l'année, il a fait de grandes choses pour nous. Et chacun de nous est entré au plus profond de lui pour dire merci. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous vivre l'année 2025? Quelles sont nos résolutions? C'est ça qui est le temps d'enseignement. Et c'est pas que je vous propose, mais c'est ce que devrait être. Vous savez pourquoi le premier jour de l'an, 1er janvier, l'Église célèbre la solennité de Marie, Mère de Dieu. Et pourquoi pas autre chose? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que, au fond, la place de Marie dans la vie d'un chrétien auprès de Jésus, elle est très importante. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la Vierge. Et cette année, je suis venu vous proposer, même pas une proposition, mais je suis venu vous dire, faites l'expérience et vous verrez. J'ai demandé, je voudrais que cette année, 2025, parce que ça va commencer dans quelques heures, jusqu'en décembre, 31 décembre de l'année prochaine, les 365 jours, vivons les 365 jours avec Marie. Celui qui n'aime pas la Vierge, celui qui n'a pas une dévotion mariale, c'est pas grave. Fais l'expérience cette année. Et ceux qui ont déjà l'expérience, approfondissez l'expérience. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que Marie est tellement importante dans notre vie. Beaucoup ne le savent pas. Pourquoi Marie occupe une place importante dans la vie des chrétiens et dans la vie du Christ? Peut-être on ne le sait pas assez. Je vais vous dire, vous savez pourquoi Dieu a créé Marie? Vous savez pourquoi Marie existe? Vous savez pourquoi Marie a été appelée à l'existence? C'est parce qu'au départ, il y a eu quoi? Il y a eu le péché d'Adam et Ève. Genèse chapitre 3, verset 15. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, Dieu n'allait pas créer Marie. Marie existe parce qu'il y a eu péché d'Adam et Ève. Et en Genèse chapitre 3, verset 15, c'est clair, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont péché? Quand Dieu s'est rendu compte et qu'il a posé la question à Ève, qu'est-ce que Ève a dit? Non, à Adam. Adam a dit quoi? Ah, c'est pas moi, mais c'est la femme, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais vous avez fait ce que vous avez désobéi. Ce que je vous ai dit de ne pas faire, vous l'avez fait. Vous avez mangé le fruit du oui. Il demande à la femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? La femme dit non, c'est le serpent, c'est pas vrai? Et qu'est-ce que Dieu va dire au serpent? Parce que normalement, après ce péché d'Adam et Ève, Dieu aurait dit, mais vous les deux, les hommes là, j'ai créé le ciel et la terre, tout pour vous, et vous avez péché. Dans ce cas, ben c'est fini. J'arrête la création, c'est pas vrai? Je passe à autre chose. Mais non, en Genèse 3, verset 15, c'est tellement fondamental ce texte-là. C'est un texte qui dit, on appelle ça le proto-évangile, c'est-à-dire la première annonce du salut. Dieu va dire quoi au serpent?
Toi, tu as trompé la femme, c'est pas vrai? C'est pas la femme que tu es passé pour tromper. Mais sache que je vais créer une autre femme. Et cette femme-là, de toute façon, je vais lui donner le pouvoir qu'elle va t'écraser la tête. Que c'est-à-dire qu'elle là, tu ne pourras même plus t'approcher de. Comme tu es passé par la femme pour que le péché entre dans le monde, c'est pas vrai? Mais je vais créer une autre femme. Elle sera plus puissante. Et celle-là, elle va t'écraser la tête. Et comme il le dit, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Genèse 3, verset 15. La femme dont Dieu parlait là. Et il dit, sa descendance, c'est-à-dire son enfant, et tout la suite, vous comprenez, tout ce monde-là, ils vont te dominer. Et c'est là que Marie a été déjà pensée, créée par Dieu. Et pour rendre tout simple, Ève a désobéi, c'est pas vrai? Mais quand on regarde la vie de Marie à l'Annonciation, qu'est-ce qui s'est passé? Marie aussi a dit oui, qui a permis que le Sauveur vienne. Alors déjà, on annonce dans l'Ancien Testament que Marie est la créature, la nouvelle femme. C'est pour ça qu'on l'appelle la nouvelle Ève. C'est-à-dire que Ève signifie la mère des vivants. C'est pour ça qu'il faut donner le Ève à vos enfants. Ève signifie la vivante, la mère des vivants. Mais la Ève là, ça avant le péché était vivante. Mais comme elle a péché, on va créer une nouvelle Ève qui sera la mère des vivants. C'est-à-dire la mère de tous les hommes. Et qui est cette nouvelle femme là? Qui est cette nouvelle Ève là? C'est qui? La Vierge. Et son rôle, c'est d'être à côté de qui? De celui qui sauve. Et je vais plus loin. Donc, du coup, j'ai écrit quelques phrases ici qui me plaisent, que je vais lire. En Marie, la créature est épousée à nouveau par son Créateur. C'est beau, hein? Marie devient la nouvelle Ève, la mère des vivants, la figure de la femme réhabilitée. Par Marie, la femme retrouve sa dignité et son identité de véritable femme. Désormais, Marie est celle qui va remplacer la Ève, qui deviendra la nouvelle Ève. C'est pas fini. Regardons bien en Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Pour ceux qui aiment la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Saint Paul, il dit, Dieu avait promis que son fils allait venir dans le monde pour sauver l'humanité, c'est pas vrai? Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, quand vint la plénitude, c'est-à-dire au moment où Jésus-Christ doit naître, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va naître d'une femme. Pourquoi il ne dit pas Marie? Parce que le vrai nom de Marie, c'est la femme. Et je pars encore plus loin. Beaucoup de protestants et évangéliques, Jean chapitre 2, verset 4, aux noces de Cana, vous vous souvenez, où Marie est allée lui dire, mais écoute, ils n'ont pas, on ne dit pas, ils n'ont plus de vin, ils n'ont pas de vin. Et qu'est-ce qu'il va dire? Jésus va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. J'ai vu des milliers d'évangéliques dire que voilà, Jésus a repoussé sa maman, qu'il a même été. Mais non, Dieu le Père a dit la femme, c'est pas vrai. Et Jésus dit à sa mère, il ne peut pas dire sa mère, mais il dit quoi? Femme. Ça veut dire quoi? Toi que Dieu a déjà pensé créer pour que tu puisses travailler avec moi, toi qui as le pouvoir d'écraser la tête du serpent, c'est vrai que tu es ma collaboratrice. Tu comprends? Mais attends, mon heure là, ce n'est pas encore venu. C'est-à-dire, le monde ne sait pas encore qui je suis. Elle dit, mon rôle, c'est de te faire connaître. Je suis la femme. L'heure est venue que tu te manifestes en vue de sauver l'humanité. Donc, quand Jésus lui-même dit femme, ce n'est pas pour rejeter sa maman. Enfin, et c'est là que je vais beaucoup intervenir, au pied de la croix, Jean chapitre 19, les versets 25 en 27. Avant que le Christ ne meure, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien, c'est là le cours va commencer.
Il va dire à qui? À Jean, voici. Et puis il va dire à Marie, voici ton fils. Voici ta mère. Et ça, c'était au moment où le Christ pose l'acte pour sauver l'humanité. Et avant de partir, il va laisser un bon héritage. Et l'héritage qu'il va laisser au monde entier, c'est sa mère. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Prier Marie, avoir une dévotion à la Vierge Marie, ce n'est pas l'Église qui l'a inventé. Ce n'est pas la prier Marie, avoir une relation avec Marie, pour que Marie est notre mère. Vous comprenez? Ce n'est pas un saint. Vous allez lire. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'Église qui nous demande. La dévotion mariale a été créée, fondée par le Christ lui-même. En la parole de Dieu, il dit aux disciples qui représentent chacun de nous, voici ta mère. Et on nous dit, et le disciple l'a pris dès ce moment, à cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Le fondateur de la dévotion mariale, le fondateur de tout ce qui est culte à la Vierge Marie, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas un saint, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le fondateur. Quand il dit, voici ta mère. Donc, les mots, voici ta mère, marquent de façon décisive l'inauguration du culte marial. Et le fondateur, il s'appelle Jésus-Christ. Il faut que vous compreniez ça. Il n'y a aucun pape qui dit, c'est moi qui ai dit, priez la Vierge Marie. C'est le Christ lui-même qui dit, voici ma mère. Et la justification remonte depuis quand? Depuis le péché d'Adam et Ève en Genèse 3, verset 15. Donc, que Marie soit notre mère, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le Père Eugène, ce n'est pas un pape, vous n'allez pas voir. Tout ce que l'Église a pu écrire, c'est de nous inviter à mettre en pratique ce que le Christ lui-même a recommandé. Mais la Bible aussi dit, à travers Jésus-Christ, c'est pas vrai, voici ta mère. Comme ça ne t'arrange pas, tu ne prends pas ces paroles-là. Tu choisis les paroles de Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas choisir. Ou tu choisis la parole de Dieu, tu mets en pratique tout ce que le Christ a recommandé, et puis tu ne peux pas dire, ou bien tu choisis ou tu ne choisis pas. Mais tu ne peux même pas ne pas choisir, parce que tu n'as pas le droit de choisir, tu as le droit de mettre tout en application. Donc, prendre Marie dans sa vie, c'est le Christ lui-même qui nous recommande. Quand il dit, voici ta mère. Donc, l'initiative du culte marial n'est pas venue des chrétiens, mais du Christ lui-même, du haut de la croix, quand il dit, voici ta mère. Et ce soir, c'est pour cela que l'Église, très intelligente, a dit, quand le Christ partait, à qui il nous a confié? À qui il nous a confié? Pas aux apôtres, hein? À qui? À sa mère, à celle qui a été sa collaboratrice. Depuis, après le péché d'Adam et Ève, vous comprenez, il nous a confié sa mère. Donc, prendre Marie dans sa vie, ce n'est pas une question, ce n'est pas facultatif. C'est obligatoire. Et celui qui ne prend pas Marie dans sa vie, donc n'obéit plus au commandement de Christ, n'obéit plus à Jésus-Christ. Et je vous dis, celui-là est celui, quand il va mourir, Dieu va lui poser la question. Tu as refusé moi, le plus beau cadeau que je puisse te donner. Moi-même, Dieu le Père me l'a donné comme mère, comme femme, comme la collaboratrice. J'ai accepté. Et moi, je te donne en retour le plus beau cadeau que j'ai. Et toi, tu me dis, tu ne veux pas de mon cadeau. Tu veux que je te donne quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu veux que je te donne quoi? Donc, c'est important que vous puissiez comprendre. Alors, certains aussi disent que, mais quand on prie trop Marie, c'est comme si il va y avoir une concurrence. N'est-ce pas? Le fait, la Vierge Marie risque de remplacer, de prendre la place de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Beaucoup disent, mais quand tu pries trop Marie, c'est comme si mais Jésus a dit, c'est lui qui est Dieu. Il faut l'adorer, tu ne peux pas prier Marie. Bon, entre nous, si le Christ pensait qu'il allait avoir concurrence,
est-ce qu'il allait nous donner sa maman? Réfléchissons bien, hein? Lui qui est Dieu, il sait que s'il nous donne sa maman, on va beaucoup prier sa maman. Aussi, lui voulait qu'on l'adore lui seul et qu'on ne puisse pas prier sa mère. Vous comprenez? Est-ce qu'il allait nous donner sa mère? Il n'y a pas de concurrence. C'est nous qui sommes en train de mettre la concurrence entre Jésus-Christ et dans l'église. Il y a eu même le pape Saint Jean-Paul II, il y a eu quand même cette difficulté. Il a dit, quand je vais prier là, je prie Marie combien de minutes? Je prie Jésus-Christ combien de minutes? Il était confronté à cela. C'est Saint Marie Grillon de Montfort qui a répondu. Mon frère, ma soeur, si tu t'en vas prier, que tu passes toute une journée à prier la Vierge Marie, sache que ta prière, ça va arriver à Jésus-Christ. Parce qu'elle ne garde rien, elle n'est pas une déesse. Elle ne garde rien pour elle. Tout ce qu'on lui dit là, elle ne fait que transmettre. Donc c'est pour cela que Saint Marie Grillon vous faut dire, le chemin le plus sûr, le chemin le plus court et le plus rapide pour atteindre le cœur de Dieu, c'est Marie. Parce que elle, son rôle, c'est une mère, c'est quoi? Elle recueille tout et elle va donner à son fils. Maintenant, si tu vas directement avec son fils, bon, est-ce que tu es sûr que ce que tu as dit là, que ça a bien compris? Or, la maman sait comment maquiller, comment dire les choses pour que son fils écoute. Et comme son fils ne lui refuse rien, même si ta prière est boiteuse, Marie va rendre ça plus clair. Il s'agit tout simplement, ce que le Christ nous demande, de reconnaître en Marie une mère. Écoutez très bien. Tout ce qu'on peut dire de Marie, on dit Marie est disciple, Marie est ceci. Ça c'est vraiment des conséquences. Ce que Marie est et doit être pour tout être humain, donc pour tout chrétien, c'est d'être une mère. Marie n'est pas une compagne d'abord. Elle est d'abord une mère. Une mère, quel est le rôle d'une mère? Vous êtes mieux placé. Une mère, c'est elle qui prend soin. Une mère, c'est elle qui garde, c'est pas vrai? C'est elle qui garde tout. Donc, le rôle que Marie joue dans l'église et dans la vie de chacun de nous, c'est d'être une mère. Une mère protège, une mère nourrit, une mère sait comment entretenir, comment éduquer, comment accompagner. Et justement, c'est parce que Jésus sait que s'il ne nous donne pas sa mère, nous ne saurons pas comment marcher à sa suite. Et pour bien marcher à la suite du Christ, c'est qui? C'est la Vierge. Et je vous donne une bonne petite citation de Saint Marie Grillon de Montfort que j'aime beaucoup. Voilà ce qu'il dit. Il dit, Marie jette dans l'âme qui l'accueille les racines de ses vertus. Quand tu accueilles Marie dans ta vie, tout ce qu'elle a comme une mère, elle te communique. Et c'est important de comprendre cela. Alors, frères et sœurs, pour ne pas être trop long, ce que je voudrais que nous comprenions, Saint Marie Grillon dit ceci, dit que Marie est un secret de sainteté. Vous savez pourquoi? Il dit que pour devenir saint, le secret pour devenir saint s'appelle la Vierge. Vous savez ce qu'il dit? Et puis je vous donne la citation. Il dit, heureuse et 1000 fois heureuse est l'âme, donc celui, ici-bas, à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie. Et il dit, pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'une mère, quand tu lui demandes quelque chose de bon, qui va te faire grandir, qui va te donner la paix et la joie, qui va te restaurer, est-ce que cette mère la refuse? Tu vas demander à la Vierge Marie, je veux être saint. Et puis elle ne va pas t'aider. Répondez-moi. C'est pourquoi il dit, le chemin le plus sûr, pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie.
En un mot, prends ton mari dans sa vie. Et c'est le même qui dit, et ça sera la phrase que je veux que vous reteniez, que vous écriviez, vous gardez ça. Ça dit tout ce que j'ai dit là, vous pouvez oublier. Mais cette phrase-là, vous ne faut jamais oublier ce que je vais vous dire. C'est Saint-Marie Grillon de Montfort qui l'a dit, et c'est toute sa vie. Il dit, faites toutes vos actions avec Marie, par Marie, en Marie et avec Marie. Vous comprenez? Il dit, faites toutes vos actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, afin que elle puisse vous aider à parfaire tout ce que vous voulez faire par Jésus, avec Jésus et en Jésus et pour Jésus. C'est-à-dire ce que tu dois faire pour Jésus, avec Jésus et en Jésus, fais-le d'abord en Marie et Marie va parfaire cela. Écoutez très bien. Et la phrase que je vous... Donc cette année 2025, faites toutes vos actions avec Marie. C'est-à-dire cette année 2025, vous ferez tout. Même quand tu veux chanter, chante avec Marie. Pour qu'elle puisse t'aider à mieux chanter pour plaire à Jésus-Christ. Tu vas au travail avec Marie. Tu veux prier, prie avec Marie. Tu viens à la messe. Pour que ta messe puisse porter toutes les grâces, participe à la messe avec Marie. Demande-lui de t'aider à vivre. C'est-à-dire faire toutes vos actions avec Marie. C'est l'expérience que je vous demande de faire en cette année 2025. À la fin, vous allez venir me dire, mon père, ce que tu as dit là, c'est pas. Faites toutes vos actions avec Marie. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est le même qui dit, pourquoi Jésus a vraiment été la seule personne, à part l'Esprit Saint Dieu, qui a soutenu humainement parlant, qui a soutenu le Christ sur la terre. Il n'y a pas deux. C'est qui? C'est la Vierge. Vous êtes d'accord avec moi? Sa mère. Et c'est Marie Grillon Montfort, que je cite beaucoup ce soir, il dit, le chemin de Marie est le chemin le plus court et le plus aisé. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a emprunté ce chemin de Marie pour venir à nous. Alors pourquoi ne l'emprunterions-nous pas nous aussi? Jésus qui pouvait venir du ciel, il pouvait tomber du ciel. Comment je donne toujours l'exemple comme un peu ceux qui ont regardé Terminator. Il est quitté, il est tombé comme ça. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Est-ce que Dieu ne pouvait pas apparaître, c'est pas dans une bourse et puis sortir comme ça, sans le concours d'une femme? Mais pourquoi Dieu a voulu que vraiment Dieu, son fils Jésus-Christ, passe par Marie? Que Marie soit sa mère. Pourquoi? Et que Marie soit son associée, elle soit la femme, c'est-à-dire celle qui participe, celle qui est unie, celle qui collabore, celle qui participe à la vie du Christ. Parce que le Christ n'a jamais rien fait sans Marie. À l'incarnation, Marie était là, c'est pas vrai. Sans le oui de Marie, Dieu ne se serait pas incarné. C'est-à-dire la voie qu'il voulait emprunter, Dieu est passé par Marie et Marie ne l'a pas déçu. Et même au nom de Cana, qui savait qu'il était le Messie? Qui a fait commencer encore? Qui a révélé Jésus-Christ au monde? C'est qui? La même Vierge Marie. Et au moment où il meurt, pour poser l'acte rédempteur, c'est-à-dire, on dit en Jean chapitre 11, verset 52, on dit le Christ meurt sur la croix afin de sauver toute l'humanité. Mais au moment où il sauvait là, qui était là? Qui était debout? Qui l'accompagnait? Et elle était là, si bien que le Christ a plus même dit Jean, parce que Jean, il ressemblait un peu à une femme. C'est pourquoi il était un peu camouflé. Parce que tous les apôtres ont fui. Lui-même, là, il ne s'est jamais dit, je suis apôtre de Jésus-Christ. Qui est fou? Il était camouflé à côté. Et mais Marie était là debout. Et d'abord, Jésus s'est adressé à sa mère, c'est pas vrai. Mais femme, voici ton fils. Et puis c'est après qu'il a dit aux disciples, voici ta mère. Autrement dit, il dit à Marie, continue la mission que tu as eu envers moi là.
envers tout un chacun qui représente Jean. Et il dit à Jean, qui représente chacun de nous, vous là, voici votre mère. Donc le Christ lui-même a accepté Marie comme mère dans sa vie. Donc c'est un mari grillon de Montfort dit, mais Jésus s'est remis entre les mains de la Vierge. Pourquoi pas nous? Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, a jugé bon que Jésus vive et que Marie soit sa mère. Est-ce que Dieu a changé encore? Il continue de nous donner sa mère. Donc prendre Marie dans sa vie, c'est respecter ce que Dieu a dit. Et comme dit Saint Bernard, cette fois-ci c'est Saint Bernard, il dit, Marie est un chemin sûr, une voie mariale. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais donc nous inviter à accueillir Marie dans notre vie. Accueillons donc cette présence maternelle. Quand on dit accueillir Marie, c'est dire que Marie soit présente dans ma vie. C'est ouvrir à Marie la porte de notre maison. C'est la prendre chez soi. Prendre Marie chez nous, c'est lui faire une place dans notre vie, dans notre pensée, dans notre cœur. C'est reconnaître sa présence et apprécier tout le prix. C'est nouer avec elle des contacts spirituels, entretenir avec elle un dialogue permanent et quotidien. Tout au long de l'année 2025, c'est ce contact-là, cet entretien avec Marie. Prendre Marie, c'est surtout vouloir vivre près d'elle, en entretenant avec elle des relations affectueuses. C'est la regarder et l'aimer comme la meilleure des mères. Nos mamans sur la terre ont tous des défauts et nous ont toujours blessés, c'est pas vrai? Mais la seule mère qui peut jamais nous décevoir s'appelle la Vierge. C'est pourquoi en cette année, il nous faut donc cultiver cet amour filial. Et cela doit se manifester par la confiance. Quand on dit prendre Marie, c'est-à-dire fais-lui confiance. Fais toutes tes actions avec Marie en lui faisant confiance. Il y a beaucoup qui prient Marie mais qui n'ont pas confiance en elle, qui hésitent. C'est cette confiance que nous devons témoigner à Marie en recourant à elle en toutes circonstances. Je dis bien en toutes circonstances. Lui confier nos préoccupations, nos difficultés et attendre de sa part réconfort et secours. Ne cachez rien à Marie en cette année. Dites-lui tout. Prendre Marie chez soi, c'est se mettre sous sa protection et sur son manteau maternel. Parce que, comme dit ce grand saint que j'aime, Saint Jean-Paul II, il dit, là où Marie est présente, le mal n'a plus de pouvoir. Là où Marie est présente, le mal n'a plus de pouvoir. Vous savez où l'abuser ça? Je mettrai une hostilité entre toi et le serpent. Elle va t'écraser la tête. Vous savez pourquoi? Il y a le père, j'en ai parlé, il y a le père qu'on appelle Gabriele Amorf. C'est un Italien. Gabriele Amorf, c'était l'exorciste du Vatican. Il est décédé maintenant il y a quelques années, 2 ou 3 ans. Et quand il faisait l'exorcisme, il a interrogé, parce que quand une personne est possédée, c'est le diable, n'est-ce pas? Et il interroge au diable. Il dit, mais pourquoi quand j'ai dit Jésus, ça tu ne bouges pas trop là? Mais quand j'ai dit la Vierge, pourquoi tu t'as dit arrête de prononcer ce nom? Il dit pourquoi? Il dit, Dieu l'a créé. Il reprend Genèse 3. Dieu l'a créé, c'est la seule créature. Il dit bien la seule créature que je ne peux pas manipuler et que je ne peux pas m'approcher. Parce que le pouvoir que Dieu lui a donné, quand on prononce son nom contre moi, je m'éteins. C'est pourquoi je fais tout pour que le monde entier ne dise pas, vous comprenez, beaucoup le rosaire. Parce que si le monde entier disait beaucoup de fois le rosaire, j'allais disparaître. Voilà son secret, il a dévoilé son secret. C'est pourquoi il pousse, il fait dire à beaucoup de chrétiens, non, la Vierge n'est pas bon. Même nous-mêmes catholiques, oh, le rosaire. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans le rosaire. Regardez, c'est la seule créature où le diable n'a pas tenté.
C'est la seule, il n'y a pas deux. Jésus-Christ même qui est Dieu homme là, il a tenté. Mais la Vierge, parce que Dieu le Père, en disant je mettais une hostilité, elle va t'écraser. C'est-à-dire Dieu lui a donné le pouvoir d'écraser la tête. C'est pourquoi, après la Trinité, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est qui vient? C'est pour dire les reines du ciel et de la terre. Saint Michel Archange et tous les autres anges là ne sont rien devant la Vierge. Après la Trinité vient la Vierge Marie. C'est pourquoi le diable ne peut pas l'approcher. Donc quand vous prenez Marie dans votre vie et que vous la prenez comme votre mère, vous êtes protégé à 100%. C'est pourquoi Saint Jean-Paul dit, là où Marie est, le mal n'a plus de pouvoir. Voilà le secret. Vous prenez que non, les sorciers vont m'attaquer. Prenez Marie dans votre vie, vous allez voir. Moi je suis le témoin. Et c'est Benoît XVI, le grand pape, qui a écrit « Marie est si proche de nous que nous pouvons toujours lui confier tout ce que nous avons dans le cœur. Les joies, les espérances, les peines, les souffrances. » En 2025, faisons de Marie notre refuge et notre conseillère dans les moments d'incertitude en suivant son conseil. Tout ce qu'il vous dira, faites. La dernière parole de Marie dans l'évangile, vous voyez, c'est tellement fort. Il faut étudier bien la Vierge. La dernière parole de Marie, je n'ai pas dit apparition, où elle était, là où elle a ouvert après son dialogue avec son fils, non pas de verre, la dernière parole de la Vierge Marie. Et puis après, elle a vécu, on ne sait plus ce qu'elle a dit. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit, faites tout ce que moi, je dis. Elle ne prend pas la place de Jésus-Christ. Elle dit, tout ce que mon fils vous a enseigné là, faites-le. Mais si vous n'arrivez pas, sachez que je suis là pour vous aider. Une vie chrétienne sans la Vierge Marie est une vie superficielle. Une vie livrée à elle-même. C'est pourquoi, en 2025, en choisissant de marcher avec Marie dans les petites et les grandes décisions de nos vies, décidons de marcher en 2025. Quand je vais prendre une petite décision, je prie Marie. Je fais référence à Marie. Quand je vais prendre de grandes décisions, je fais référence à Marie. Et c'est ça, tout à l'heure je vais dire la prière, c'est Saint Bernard qui dit que Marie ne quitte jamais tes lèvres. Que Marie ne quitte jamais tes lèvres. Et ce qui est intéressant, regardez bien ce que la prière que dit Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Clairvaux, grand amoureux de la Vierge Marie, nous invite dans notre traversée de l'existence à regarder Marie. Vous avez entendu parler de Saint Bernard de Clairvaux? Vous l'avez entendu parler une fois, non? Chrétien des États-Unis. Vous n'avez jamais rien entendu. Seigneur Jésus-Christ. Voilà la prière. Ce n'est pas une prière, mais une des plus grandes exhortations qu'il a faites. Et je vais m'arrêter là. Ah oui, j'ai encore le petit temps. Il dit, ô homme, ô femme, qui que tu sois, dans cette marée du monde, si tu te sens emporté par la dérive, parmi les orages et les tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cette étoile qu'est Marie. Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand surviennent les tentations, quand tu vas droit dans l'adversité, regarde Marie, appelle Marie. Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent dans leur vague, regarde, crie vers Marie. Si la colère t'envahit, si les sortilèges de la chair
secoue la barque de ton âme, regarde Marie. Quand tu es tourmenté par l'énormité de tes fautes, de tes péchés, honteux, qui souillent ta conscience, quand tu es terrorisé par la menace du jugement, quand tu te sens happé par le gouffre de la tristesse, quand tu vis dans l'abîme du désespoir, pense à Marie. Dans les périls, les angoisses, les situations critiques, invoque Marie, crie vers Marie. C'est pas moi qui dis, hein? Saint Bernard. Que son nom ne quitte jamais tes lèvres. Que son nom ne quitte jamais ton cœur. Et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse pas. Non seulement de l'imiter, mais de crier toujours vers Marie. Et il continue, il dit, si tu la suis, tu ne vas pas t'égarer. Elle ne va jamais te conduire à l'égarement. Si tu la pries, tu ne désespéreras jamais. Si tu la gardes en ta pensée, tu ne feras pas de faux pas. Qu'elle te tienne, si Marie te tient, tu ne feras plus de chute aussi facile. Si elle te protège, tu n'as plus de crainte. Parce qu'elle écrase la tête du serpent. Si tu marches sous sa conduite, tu ne seras pas aussi fatigué. Grâce à sa faveur, tu peux toujours arriver au port qu'est Jésus-Christ. Parce que Marie est celle qui conduit toujours à Jésus et vers la sainteté. Mes frères, mes sœurs, cette année, c'est vrai, je donnerai quelques cours de Marie, sur Marie, mais je voudrais t'inviter à prendre Marie dans ta vie. Et j'ai formulé cette prière pour toi. Prière pour 2025 que j'ai essayé de formuler. Et j'ai dit ceci. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je t'accueille dans ma vie pour cette année nouvelle. Conduis-moi sur le chemin de ton Fils Jésus. Apprends-moi à dire oui à la volonté de Dieu. Et intercède pour moi dans les moments d'épreuve, d'hésitation et de peur. Je te consacre tout ce que je suis et tout ce que je ferai. Pour que ma vie devienne un témoignage d'amour et de foi. Amen. C'est la prière que j'ai formulée pour vous. Celui qui veut la voir, c'est $120. C'est pour rire un peu. Je conclus, pour ne pas être trop long. Prendre Marie dans sa vie pour 2025, c'est choisir un chemin d'espérance et de lumière. C'est l'accueillir non seulement comme une mère, mais aussi comme une compagne qui nous conduit à une vie transformée par la grâce. Voici quelques pistes concrètes pour vivre cette année mariale. Je déclare que pour vous, chrétiens d'Atlanta, communauté francophone, cette année est une année mariale. C'est-à-dire, du 1er janvier jusqu'au 31, vous ferez une expérience, vous ferez tout avec Marie. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, que tu l'aies pas prié, et que c'est la première fois que tu vas commencer, commence. Que chacun de nous fasse l'expérience avec Marie en cette année 2025. Et nous tirerons les conclusions à la fin de l'année. Et vous verrez, votre vie sera meilleure. Gratuitement pour finir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, cette année, on va faire ensemble une consécration mariale personnelle ou familiale. Ça, c'est fait. Ensuite, développer une dévotion mariale quotidienne. Ça veut dire quoi? Par exemple, prier l'Angélus
Priez le rosaire ou le chapelet par jour. Commencez dès demain. Ceux qui peuvent faire le rosaire, faites. Ceux qui ne peuvent pas faire le rosaire, faites au moins le chapelet. Prenez cette résolution. Et chaque jour, parlez à Marie de ce que vous vivez. J'ai dit, prie ce que tu vis, vis ce que tu pries. Comprenez bien la phrase? Tu es dans la colère, tu n'as pas la paix, il ne faut pas aller dire, Seigneur, je te loue et je te loue. Alors que tu es dans la colère. Tu as loué quoi dans la colère? Prie ce que tu vis et vis ce que tu pries. Avec Marie. À travers le chapelet ou le rosaire. C'est clair ou c'est pas clair? Troisième. Participez en cette année 2025 aux fêtes mariales. C'est-à-dire les fêtes de Marie, là. Il ne faudra pas que ça passe inaperçu. Prenez l'engagement de, même si vous êtes busy, participez à la messe des fêtes de Marie. Et c'est une façon d'honorer Marie, de lui dire que je t'aime. Et c'est une façon d'avoir une intimité profonde. Et à cette messe-là, à cette fête-là, vous comprenez, il y en a beaucoup. Donc, allez sur Internet, cliquez les fêtes de Marie. Toutes les fêtes vont sortir. Et puis, vous prenez les dispositions possibles. Vous comprenez? Pour participer en cette année à toutes les fêtes de Marie. Quand vous allez à la messe, c'est pour lui demander les grâces de la sainteté. Ce que vous vivez. C'est clair? Ensuite, des lectures spirituelles. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas la vie de Marie. Alors, je vous informe que Dieu merci, ça fait déjà une semaine, quelques jours quand même. J'ai fini d'écrire mon 3e livre. Depuis que je suis venu ici, là, j'avais commencé grâce à l'année sabbatique, puisque voilà, comme je ne fais rien, Dieu est grand. De lundi au vendredi, samedi, j'ai terminé le 3e livre. Je vais à Abidjan, sans doute au plus tard en avril, non, mars même, je pense, ça va venir. Vous allez lire. Qui parle un peu de la question de l'abandon. Sur la grande réponse de Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, il faut des lectures spirituelles. Cette année même là, vous avez l'argent, je vois, vous commandez beaucoup de choses online. C'est pas vrai? Manger, mèche, habits, on ne sait quoi. Allez-y en ligne là. Commandez aussi des livres sur Marie, en français ou en anglais, peu importe. Que ce soit Amazon, partout. Et c'est Amazon maintenant qui prend tout. Cliquez seulement sur Internet, des livres de Marie. Et puis au moins, prenez au moins 1 ou 2 livres cette année 2025 pour lire sur Marie. Pour votre propre gouverneur personnel. C'est clair ou c'est pas clair? Et moi, je donnerai beaucoup d'enseignements online. On va parler comme ça, sur Marie. Ça, je m'engage à le faire. Ensuite, faire un pèlerinage dans un sanctuaire. Bon, vous avez l'argent, je vois, vous prenez des avions, vous vous promenez partout. Au cours de cette année 2025, vous pouvez même prendre aussi aller à Lourdes, à Fatima, ou même aller au Messée Guadeloupe, n'est-ce pas? Allez-y un pèlerinage. Même ici aux États-Unis, il y a des endroits, un pèlerinage personnel. Où vous partez, vous dites, Marie, je vais en tel endroit. Vous comprenez? Pour vous te confier ma famille, ma vie. Pour un pèlerinage d'intimité avec Marie. C'est bon ou c'est pas bon? Enfin, faites toutes vos actions avec Marie. Je reviens dessus. Faites toutes vos actions avec Marie. Enfin, je demande que chacun de vous, ceux qui l'ont, c'est déjà bien, ceux qui ne l'ont pas, avoir au moins une petite statue de Marie ou bien une image, une icône de Marie dans vos maisons. Vous comprenez bien? Et quand vous allez au travail, vous revenez, quand vous sortez, vous pouvez vous asseoir avec la Vierge, ne serait-ce que quelques minutes pour prier. Qu'elle soit présente dans vos maisons. Il faut avoir ce dialogue, n'est-ce pas? Nouer ce dialogue permanent avec la Vierge. Enfin, et enfin, faites aussi des œuvres de charité, comme Marie l'a fait à la Visitation.
Elle a su se déranger, n'est-ce pas, pour sa cousine Élisabeth. Quand on prie Marie, on est charitable. Donc cette année, cherchez à être charitable avec Marie. Demandez à Marie de vous aider à être charitable. Parce que son fils, c'est un secret. Hein? Quand on meurt, qu'est-ce que Jésus nous demande? J'ai eu faim. J'ai eu soif à travers le pauvre élève. C'est pas vrai. J'étais malade. J'étais étranger. J'étais nu. Tu m'as pas donné à manger. Tu m'as pas donné ceci. C'est pas vrai. Vous vous souvenez, non? Or, si tu dis Marie, cette année-là, je vais être charitable. Demandez et prenez la résolution en cette année d'être plus charitable. Je n'ai pas dit d'être charitable, j'ai dit d'être plus charitable. C'est-à-dire poser des actes, chercher à faire le bien en demandant l'aide et le secours de la Vierge. Je conclus encore par la prière et après nous entrons dans un grand temps de prière avec Marie. Donc faisons toutes nos actions avec Marie. Saint Maximilien Kolbe écrivait: plus nous appartenons à la Vierge Marie, plus nous appartenons à Jésus-Christ. C'est pas vrai? Plus nous appartenons à Marie, plus nous appartenons à Jésus. Pourquoi? Parce que si tu appartiens à Marie, Marie va tout faire pour mieux. Elle fera tout pour que tu appartiennes à Jésus-Christ. Parce qu'elle conduit toujours à Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, mettons-nous debout. Et je dis la prière avec vous. Disposons-nous. Et dans le silence de notre cœur, prions. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je t'accueille dans ma vie pour cette nouvelle année qui commence dans quelques minutes. Conduis-moi sur le chemin de ton Fils Jésus. Apprends-moi à dire oui à la volonté de Dieu et intercède pour moi dans les moments d'épreuve, de difficultés. Je te consacre tout ce que je suis et tout ce que je ferai pour ma vie, pour que ma vie devienne un témoignage d'amour et de foi. Marie, ton Fils, Jésus nous a donné comme mère. Voici ta mère. Mon frère, ma soeur, laisse cette parole de Jésus résonner au plus profond de ton cœur. Jésus te dit par ma voix en cette nuit: mon fils, ma fille, voici ta mère. Je t'invite maintenant à lui parler. Parle à Marie de ta vie. Toi qui veux rentrer dans la nouvelle année, parle-lui de tout ce que tu vis, tout ce que tu attends. Partage-le tout. C'est ta mère, dis-lui tout. Parle-lui même de tes bêtises de la vie, de tes faiblesses, de tes doutes, de tes angoisses, de tes tristesses, de tes peurs, de tes colères, de tes révoltes, de tes rancœurs. Parle-lui de ton manque de constance. C'est le moment de parler à ta mère. Parle-lui. Dis-lui maintenant: Marie, je te choisis aujourd'hui pour ma mère. Dis-lui, je te choisis aujourd'hui pour ma mère, en cette année 2025. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour que tu sois ma mère et ma reine. Je te livre et je te consacre en toute soumission et amour. Je te consacre mon corps, je te consacre mon cœur, je te consacre mon âme, je te consacre mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures. Je te donne tout pour que tu donnes tout à Jésus. Je te laisse, Marie, un entier et plein droit de disposer de moi
et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, parce que je sais que si je te donne tout, tu remettras tout à Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est le temps avec ta mère. C'est le temps de décider, Marie, avec toi, je vais rentrer dans la nouvelle année. C'est le temps de dire, je prends la résolution de vivre avec toi. Mais pour l'heure, parle-lui de tes projets de 2025. Parle-lui de tout ce que tu as, de tes difficultés personnelles, familiales, travail, de ta solitude. Parle-lui de tout. N'aie pas peur. Confie-lui tout. Mais confie-lui aussi. Avec elle, et sans doute tu es venu dire merci à Dieu. Tu as des soucis de travail, de tout. Soucis dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail. Tu es humilié, tu es bafoué. Et puis peut-être ta foi vacille. Tu n'es pas constante dans la foi. Confie tout à Marie. Pendant ce temps, le cœur nous donne un chant. Un soudine à la Vierge Marie. Continue de prier en chantant. Continue de prier Marie. C'est le grand temps d'intimité avec la Vierge Marie.